Hello planète YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte hyper facile, très simple à réaliser. J'étais en train de faire, j'ai vu j'ai vu sur la chaîne de Kat CA3T qui a commencé à... qu'elle préparait ses 3D, en fait, elle mettait toutes ses mousses, donc je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas, quand j'ai un petit moment, je sais pas trop quoi faire, hop là, je fais ça. Et puis, ben, j'étais en train de le faire, et puis je trouve que ce die cut 3D, je le trouve super joli, donc je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas en faire une petite carte. Donc, nous allons faire ça. Donc, je vous ai passé l'étape, forcément, où j'enlevais toutes les opercules, et où je collais tout ensemble. Donc je sais pas si vous allez voir, c'est fait exprès, hein. Là il y a un petit décalage, vous voyez, c'est que moi mes 3D je les superpose pas les unes sur les autres au millimètre près, je les décale toujours un petit peu pour donner de la profondeur à la 3D, parce que sinon oui effectivement ça donne du volume mais ça donne pas de profondeur, alors que quand on décale d'un demi millimètre chaque élément, ça donne beaucoup plus de profondeur, je trouve. J'ai découpé dans ce carnet, il y a en bas de page et en haut de page, il y a des petites frises comme celle-ci que je trouve juste mais trop belles. Donc je l'ai découpé parce que je vais venir en mettre en bas et en haut, enfin je pense, j'espère. Et au milieu, en général, il y a deux die cut, enfin deux images 3D sur chaque page. Et au centre, il y a toujours des petits éléments à découper. Donc j'ai découpé les 3 petits papillons qui sont exactement de la même couleur que ça. Ensuite, j'ai pris du papier comme ça pour le fond et du comme ça. Et ça ira au-dessus. Donc, sans plus attendre, j'ai sorti aussi mon petit sachet à ruban où il y a toutes mes chutes de ruban, juste histoire de coller un ou deux petits rubans comme ça. Si j'en trouve il y en a là qui devraient aller avec. Et puis, grosso modo, voilà. Donc, sans plus attendre, on va couper nos papiers. On va venir prendre les mesures. Je vais peut-être les ancrer. Parce que oui, je vous ai pas dit, les die cut, je les ai tous ancrés avec, avec la vintage photo. Avec la distress avec la distress vintage photo. Il y a des jours comme ça où l'on bafouille beaucoup. Donc, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai pris sur le bas, mais j'ai pas pris... Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, tant pis. On reprend. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Je suppose que la plupart d'entre vous ont repris le chemin du travail. En même temps, on arrive à la fin août. Donc, voilà quoi. Où est-ce que je vais coller ça? Je vais le mettre là. En attendant. Donc, je vais venir ancrer les bords de mon papier. Parce qu'en plus, mon massicot, c'est fou ça. Hein. C'est les lames de massicot, j'ai l'impression de passer mon temps à changer ça. Je pense que je vais investir dans
dans un massicot guillotine. Et que je me servirai de celui-ci uniquement pour les petits trucs. Parce que sincèrement, j'ai l'impression de passer mon temps à changer les lames. Et bon, je ne veux pas dire une lame de massicot. Enfin, les lames de massicot, les Frescards, là, elles sont pas... c'est pas bon marché non plus, quoi. Donc... ah bah tiens. Bah tiens, bah tiens. Elle est bien bonne, celle-ci. Je reviens de suite. Voilà, je suis désolée. Et puis désolée pour ce bruit de chaise. J'avais oublié de sortir mon double face. Voilà. Désolée. Vous avez un petit peu bougé là, j'ai l'impression. Hein, alors. Voilà. Je pense que très bientôt, je sais pas trop quand, mais je pense que très bientôt je ferai une page de art journal avec vous. Bon, par contre, ça vous le comprendrez, le art journal ça se fait pas en 1 heure, surtout quand il y a des trucs à sécher et tout, où il y a des fois je le laisse sécher sans le heat gun. Donc forcément, bah, ça prend du temps. Mais j'ai bien envie d'en faire une avec vous. Donc du coup, bah, ce sera sûrement... enfin, ce sera pas sûrement, ce sera une vidéo beaucoup en accéléré, en fait. Je sais pas, soit une page de art journal, soit une toile mix média. Je sais pas encore trop. Ah mais tout tombe. Va falloir se calmer. Alors j'encre juste les bords pour que les tranches soient pas blanches. Et puis vous voyez mon papier il peluche parce que vu que ma lame elle doit être encore abîmée. Sauf que j'en ai plus que ras le pompon, pour parler poliment, parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai changé et ça me saoule quoi en fait. J'ai l'impression de passer ma vie à changer mes lames de massicot. Ah, ça me plaît assez comme ça. Alors, eh ben on y va. Vous savez quoi, je rentre juste de vacances. J'ai déjà envie de repartir en vacances. Je suppose que ça le fait à tout le monde. C'est pas le fait de travailler, hein, parce que j'aime mon travail et tout, c'est pas ça. C'est juste le fait de devoir me lever le matin, mais comment c'est trop pénible.
Et en fait, là, je suis en train de me demander si j'aurais pas dû... si je... Bon, non, de toute manière, je l'ai pas ici. Donc, ça règle le problème. Je voulais mettre de la mousse 3D, mais comme elle n'est pas là... Hop là, on va mettre double face classique. Alors, on va essayer de ne pas se louper. C'est mal parti. C'est très mal parti. Et en plus, je déchire mon papier. Donc, ben, c'est pas grave. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Ouais, c'est carrément moche. Hein. Du coup, la frise, je vais la mettre plutôt sur cette bordure. Histoire de dire, on ne verra pas le cafouillage. Ouais. Ouais, on va la mettre sur cette bordure-là. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. On dit que c'est bon. Si j'allume la lumière, est-ce que vous y voyez quelque chose? Est-ce que c'est mieux ou est-ce que ça n'est pas mieux? Attendez. Je me lève pour regarder. Voilà. C'est quand même très... Attendez. Sans lumière. Avec lumière. Ouais, non, c'est mieux sans. Hein. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. C'est mieux sans lumière. Bon, ben on va faire sans lumière. C'est que moi, j'y vois que dalle. Hein. Je vous avoue que là, j'y vois, mais alors rien du tout. Alors, depuis le temps que je dis qu'il faut que je prenne un rendez-vous chez l'ophtalmo. Alors, je mets de la colle. Tchoup, 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 sur ma petite frise. Et je viens la caler là où il y a eu le cafouillage. Comme ça, on ne se rendra compte de rien du tout. Ni vu, ni connu, je t'embrouille. Voilà. J'adore ces petites frises. Elles sont trop mignonnes. À chaque fois, enfin, pas toutes, hein, mais la plupart, je les récupère parce que je les trouve vraiment, mais trop jolies. Pour mettre sur une... vous voyez? Pour mettre sur une bordure et tout. Je trouve ça trop mignon. Donc, bah maintenant, on va venir caler notre petit chose comme ceci. Et ensuite, je pense qu'on mettra... Bah ouais, mais j'ai pas mes mousses 3D là. Ah, grave. Une petite envolée de papillons comme ceci. Et mettre un petit sentiment. Ouais, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un sentiment. Il va flotter demain. J'ai envie de mettre... ouais. Allez, go. On est parti comme ça. Par contre, j'ai pas mes mousses 3D. Je vais vous laisser 2 minutes. Le temps d'aller les chercher. Ouais, parce que du coup, en fait, le 3D, là, comme faisait Cap, bah, le soir, des fois, on peut pas dire, mais en ce moment, il nous passe un petit peu que de la daube à la télé. Hein? Un petit peu beaucoup. Ouais, les petits papillons, je vais juste mettre un petit... Oups, et puis ils seront en relief. Bon, je vous reprends de suite. Voilà, me revoilà.
Donc oui, comme je vous disais, comme il passe un petit peu que des bêtises à la télé, enfin que voilà, hein, je fais ça le soir devant la téloche. Quand ça m'intéresse pas. C'est de ce bloc-là. Parce que je vous l'avais même pas montré en fait. C'est de ce bloc-là que j'ai pris mes petits die cuts. Et donc, vous voyez, en bas de chaque page, il y a la petite frise et en haut aussi. Et donc, moi, je m'amuse à les découper. Enfin, pas toutes, hein, mais j'en découpe pas mal. Donc, on a dit les petits papillons en 3D. On va commencer par un 3D minimal. Hop là. Waouh. J'y suis allée plus que généreusement. Donc, voilà. Ensuite, on va prendre une mousse un petit peu plus épaisse. On va prendre de la 2. Voilà. Et pour le dernier, on va prendre de la 3. Je mets toujours un petit point de taquiglu. Parce que j'ai toujours peur que ça se décolle. Les mousses, elles finissent toujours par se décoller dans le temps. Au moins avec la taquiglu, ça tient. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. On va regarder dans nos petits chutes de ruban. Je suis désolée, ça va faire du bruit. Bouchez-vous les oreilles. Dans notre petit chute de ruban, moi, ce petit verre là est trop mignon. Et celui-ci, c'est pareil, ils iraient hyper bien, tous les deux. Que j'aurais envie de caler dessous par ici. J'ai pas le pistolet à colle de brancher, bien entendu. Ça va mettre 3 plombes à sécher. Je branche vite fait le pistolet à colle et pendant que ça chauffe, je vais m'occuper du sentiment. Je suis désolée hein, pour le bruit du fauteuil. Alors, on va ranger ça avant d'en mettre partout. Chop. Lui, on le range, on n'en aura plus besoin. Je garde toutes mes petites chutes, que ce soit dentelle, tissu, parce que j'aime bien faire des petits trucs comme ça, justement. Que ce soit sur mes tags, sur mes cartes, sur enfin, sur toutes mes créations. J'aime bien faire des petits machins comme ça. Attendez. Oh, aïe, aïe, aïe. De toute manière, vous en avez déjà vu. Hein. C'est pas la première fois que je le fais. Là, je fais une petite boucle. Une petite boucle comme ça. Et je la passe. Bah, là, en l'occurrence, je vais la passer sous le die cut. Que ça fasse un petit truc sympathique, quoi. Donc là, je vais mettre celle-ci. Et puis, je vais mettre en même temps la petite... voilà. Ça fera un petit truc comme ça, quoi. Moi, j'aime bien, je trouve que ça fait sympa. Donc, on va s'occuper du sentiment. Alors, qu'allons-nous mettre? Carpe diem. Ça irait bien celle-ci. Mais elle va être un peu grande, en fait. Il me faut... Yes, you can. Oui, je peux.
faudrait juste que je la redimensionne un petit peu. Carpe diem, non, forever, ça me parle pas. Ah, ou un Once Upon a Time. Voilà. Je sais pas, j'ai bien envie j'ai bien envie d'un Once Upon a Time, mais je me demande si ça va pas faire un peu grand. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, on va le redimensionner, hein, vous affolez pas. Ah, ça me chatouille les narines, je déteste ça. Ou un Yes You Can. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour le coup, je le redimensionne un peu. Oui, tu peux. Ou il était une fois. Tiens, d'ailleurs, vous connaissez sûrement la série Once Upon a Time. J'ai suivi les 2 premières saisons de cette série. La première saison, je l'ai trouvée juste, juste trop chouette. J'ai regardé la 2e saison, j'ai déjà nettement moins accroché. Et puis, du coup, j'ai même pas regardé la 3e. Je trouve qu'il se fout. Alors, me revoilà. On a été coupé, tout s'est cassé la goule. Et puis, du coup, comme Jeremy, ensuite, j'ai oublié de filmer. Ah oui, je vais éteindre. Peut-être ce sera mieux. Voilà, vous allez mieux y voir quand même. Donc, je vais essayer de finir sans que ça se casse la goule. J'ai juste comment dire, ancré le Once Upon a Time avec de la Versafine vintage photo. Et puis c'est tout ce que j'ai fait d'autre, hein. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Voilà. Bon, et puis je voulais vous montrer aussi, ça tombe bien que ça ait coupé parce que je sais pas si j'y aurais pensé après. J'ai reçu d'AliExpress. Je suis désolée pour le bruit. Donc je vais sûrement faire des petites ATC avec ça. Pour faire une petite licorne. J'ai reçu des dies. Donc là on a la corne. On a la corne de la licorne. On a l'oreille. On a des cils différents. Des cils de biche et puis des petits cils. Voilà. Et puis des petites fleurs. Donc ça, je pense que je vais faire des ATC avec ça. Je vais m'amuser à faire des ATC avec ça. Et j'ai reçu ce set de tampons là. Donc ça, ça va être beaucoup trop grand pour une ATC. Mais je pense faire une carte avec ça. Je la trouve trop belle cette sirène. Et j'ai reçu les dies avec. Bon ben voilà, c'était tout. Et sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao.